Bonjour à vous, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais vous donner quelques clés pour mieux comprendre ce que c'est que l'élevage oxydatif, comment on peut le reconnaître dans un verre de vin, quand vous avez un verre de vin entre les mains, et vous donner aussi l'exemple type du vin jaune. Donc je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont amateurs de ce type de vin, d'autres peut-être connaissent moins, donc le but voilà, c'est vous donner ici quelques clés en quelques minutes sur à la fois la notion de vin jaune, la notion d'élevage oxydatif, et puis comme on est entre dégustateurs, l'idée étant toujours de vous donner quelques indices pour pouvoir retrouver éventuellement à l'aveugle, à chaque étape de la dégustation, pouvoir retrouver l'apport, l'impact de cet élevage dit oxydatif. Alors, petite parenthèse avant de commencer, pour donner quelques repères, quand je parle d'élevage, je fais référence à la phase de repos. C'est une phase pendant laquelle, entre guillemets, on fait vieillir le vin. Et cette phase de repos, de manière la plus classique, donc celle qu'on fait avant la mise en bouteille, elle peut se faire soit en cuve inox, soit en fût de chêne. Alors, il y a plein d'autres options, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, de l'amphore, la Solera, etc. Là, pour faire simple, voilà, cuve inox ou fût de chêne. Mais quelle que soit l'option pour laquelle on opte, on fait en sorte, dans ce process d'élevage, d'éviter, le vin est là pour se reposer, gagner en complexité, se clarifier également. On fait en sorte d'éviter d'avoir des contacts avec l'air qui risqueraient d'oxyder le vin. Donc de manière typique, quand au travers d'un fût, vous avez en fait l'alcool qui s'évapore, c'est ce qu'on appelle la part des anges, vous avez donc le volume de vin qui diminue. Et si le volume de vin diminue, qu'est-ce qui se passe? Vous avez en fait une grande surface de vin qui est en contact avec l'air. Donc, c'est pas bien. C'est pas bien, ça veut dire qu'on a des risques d'oxydation. Donc, le geste type du vigneron, du vinificateur, ça va être de remplir son fût pour s'assurer de ne pas avoir de risque d'oxydation. Remplir le fût, c'est ce qu'on appelle le houillage. Voilà. Première petite précision avant de commencer vraiment le vif du sujet de cette vidéo. C'est le houillage. Et il y a certains cas où volontairement, on va faire en sorte d'oxyder le vin, c'est-à-dire d'avoir un contact avec l'oxygène qui soit, alors entre guillemets, important. Et ce contact va permettre de faire évoluer le vin. Mais c'est deux approches différentes. On a l'oxydation qui est, on va dire, contrôlée, et l'oxydation qui serait accidentelle, qui, elle, est dommageable pour le vin. Alors, je prends l'exemple type du vin jaune, dont je vous parlais au début. Imaginez, je mets un vin dans un fût. Le fût n'est pas rempli entièrement. Et le principe, c'est que vous allez avoir en surface du vin, vous avez un film qui va se former. Un film qui est composé en fait de plein de micro-organismes. Parmi, quand je dis plein de micro-organismes, c'est principalement des champignons. Et parmi ces champignons, c'est principalement des levures. Comme c'est un film vivant qui se forme en surface, on appelle ça un biofilm. Vous avez donc un biofilm, c'est pour ça qu'on parle de vin de voile, parce qu'en surface, vous avez une forme de voile en fait qui se forme. J'ai fait un petit dessin comme ça, donc ça il faut imaginer que c'est un fût, Là vous avez le vin, et l'espèce de trait rouge que j'ai fait là, c'est le biofilm en fait. Et les flèches noires que j'ai faites ici, c'est pour vous montrer que on a donc un vin qui va s'oxyder, mais il va être néanmoins protégé en partie de l'oxydation par ce biofilm, par ce voile. On peut parler aussi de voile de levure, biofilm, on peut dire aussi la fleur, comme on dit à Jerez, en Andalousie, les xérès. On a le même principe, on a la formation, alors pas dans tous les cas, mais là je ne vais pas rentrer en détail, on a la formation de ce voile qui se forme et qui protège le vin. Et dans le cas du vin jaune, donc spécialité jurassienne, on va le laisser au moins 6 ans dans ce type d'élevage. Et donc, pendant cette longue période, le vin va s'oxyder, mais de manière ménagée. Alors, j'ai insisté sur le fait que c'était un biofilm, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un film qui se forme avec des micro-organismes qui sont là-dedans, ce sont des levures. Et l'intérêt qu'on ait des levures, c'est que les levures, elles empêchent en fait les bactéries de travailler. Pour faire simple, on va dire, elles empêchent les bactéries de travailler. Ce qui fait que ça empêche en particulier les bactéries acétiques d'altérer le vin. Et vous savez que les bactéries acétiques, alors vous le savez ou vous ne le savez pas, mais c'est très simple à comprendre, les bactéries acétiques, comme leur nom l'indique,
elles vont transformer l'alcool du vin en acide acétique. L'acide acétique, c'est l'acide du vinaigre. C'est ce qui contribue à l'acidité volatile du vin. J'avais déjà fait une vidéo complète sur cette chaîne autour de l'acidité volatile. Bien, donc l'intérêt d'avoir un voile de levure, c'est que ça empêche quelque part le travail des bactéries acétiques, puisqu'on a les levures qui sont en compétition avec les bactéries. Et donc, ce type d'élevage, cet élevage sous voile, va permettre de contribuer à créer des caractéristiques spécifiques sur le vin, je vais vous en parler tout de suite. Mais comme je parle de manière générique de l'élevage oxydatif et pas que de l'élevage sous voile, sachez que l'élevage oxydatif, on va le retrouver également, par exemple, sur des portos, sur des madères, sur des banyuls, des moris, à partir du moment où on va favoriser l'oxydation. Et cette oxydation, donc, qui est voulue, je répète, qui n'est pas accidentelle, ça va permettre de créer des vins qu'on appelle des rancios, des vins madérisés. C'est un processus de madérisation. Voilà un petit peu les termes qu'on peut retrouver. Alors, comme l'objet de cette vidéo, c'est aussi de vous donner, c'est surtout, on va dire, même c'était mon idée initiale sur cette vidéo, c'était de vous donner un peu une grille d'analyse du dégustateur pour vous montrer qu'est-ce que peut apporter cet élevage oxydatif, qu'il soit sous voile ou pas, au profit du vin que vous dégustez. Et pour ça, je vous ai fait ce petit schéma que je vous remontre ici. Donc ce que vous avez là, ça c'est un œil, ça c'est un nez, ça c'est une bouche. Ce sont les 3 étapes de la dégustation, comme vous le savez. Et à chaque étape de la dégustation, on peut avoir certains indices qui nous mettent sur la piste d'un élevage oxydatif. Initialement, pour un élevage oxydatif, je peux partir d'un vin blanc ou d'un vin rouge. J'avais pris au début un élevage du vin jaune du Jura. Donc pour le vin jaune du Jura, c'est un vin blanc initialement, mais quand je prends des banyuls, des moris ou des portos rouges, on part d'un vin rouge et donc on a une évolution de la couleur qui va toujours se faire de cette manière-là. On a initialement le vin rouge, alors s'il est dans sa jeunesse, c'est plutôt violacé ou il tire sur le cerise, et puis le vin blanc qui peut avoir différentes teintes, mais je vais donner un teinte générique citronné. Et au cours du temps, regardez, pour le vin blanc, il va devenir plus foncé, et pour le vin rouge, il va devenir plus pâle. Et tous les deux, finalement, ils vont tendre vers le même type de couleur. Puisque le vin rouge, même s'il était foncé initialement, au cours de cet élevage oxydatif, il va devenir plus pâle, tandis que le vin blanc va devenir plus foncé, et ils vont tous les deux tirer vers des nuances ambrées, tuilées. On peut imaginer qu'après un lent et long élevage oxydatif, on va avoir 2 vins qui vont être très proches en termes de robe. Alors, après, sur des élevages oxydatifs plus classiques, vous verrez un vin tuilé pour le vin rouge, un vin doré, voire ambré pour le vin blanc. Mais on a cette évolution de vin blanc qui devient plus foncé, devient rouge qui devient plus pâle, ce qui fait qu'on tire vers la même robe. Et puis ensuite, pour le nez, très bien dessiné, vous voyez, ici, initialement, un vin dans sa jeunesse, alors j'ai mis fruits frais, bon, je simplifie un peu, mais un vin qui est dans sa jeunesse, il a plus les notes variétales, les notes qui sont apportées par le cépage, les notes dites primaires. Au cours du vieillissement, il développe d'autres arômes, donc des arômes dits tertiaires. Moi, je parle d'arômes de printemps et d'arômes d'automne. Mais voilà, donc ces arômes qui vont se développer vont avoir d'autres familles dominantes. Et les familles dominantes vont être les suivantes. Si le fruit est frais au départ, dans la jeunesse du vin, au cours du temps, le fruit va évoluer et il va devenir plus confit, plus mûr, plus confit, voire sec. On va retrouver des notes de figues, de pâte de coin. Quand je parle de fruits secs, je pourrais parler de noix, d'amandes. Tout ce type d'arômes, ce sont des arômes assez caractéristiques. Et puis pour aller un petit peu plus loin, je vous ai dit aussi ces gammes d'épices, comme les notes de pain d'épices. J'ai parlé aussi de cannelle, de vanille, des notes de miel. Là, c'est vraiment des arômes génériques parce que je parle à la fois du vin jaune, je parle des vins, des portos, des banyuls. Donc je mets un petit peu tout ça autour de l'élevage oxydatif, sachant là encore que tous les portos et tous les banyuls, tous les moris ne sont pas en élevage oxydatif. Là, j'insiste sur ce qu'apporte un élevage oxydatif. Alors, et vous avez quelques particularités, quelques molécules en fait qui sont créées par cet élevage oxydatif qui vont expliquer les arômes. Je parle par exemple de l'éthanal, donc on va dire un composé aromatique
qui est créé par l'oxydation de l'alcool et qui crée notamment ces notes de pomme mûre, voire de noix, qu'on va retrouver sur les vins oxydatifs et également sur le vin du Jura. Et puis, les élevages sous voile qu'on va avoir sur les vins jaunes vont créer par exemple une molécule qu'on appelle le sautolon, qui donne un peu ces arômes justement de curry, de caramel, hein. Ce sont typiquement des arômes de fenugrec, parfois même quelques notes un peu réglissées. Donc toute cette gamme d'arômes va être créée par les composés aromatiques qui vont pouvoir se développer sous ce type d'élevage si particulier. Et puis en bouche, si je dois encore généraliser, qu'est-ce que ça apporte? Eh bien, je vous mets que ça apporte du gras, de la complexité, une certaine concentration en termes aromatiques. Notez bien que je n'ai pas écrit que ça apporte du sucre, parce que l'élevage oxydatif n'apporte pas de sucre. Hein. Je peux avoir un vin jaune du Jura, un xérès, qui peuvent être complètement secs et qui ont subi un élevage oxydatif sous voile. Hein, le sucre, j'en parle si je parle des Porto, des Banyuls, des Mori, parce qu'on est sur des vins doux naturels qui sont vinifiés de telle manière à être riches en sucre. Hein, j'avais fait une vidéo spécifique là-dessus. Donc voilà ce petit topo sur la notion d'élevage oxydatif et puis cet exemple que j'avais donné aussi en particulier sur le vin jaune. Qu'est-ce qu'il faut retenir là-dessus en 2 secondes? Retenez que l'élevage oxydatif, bon déjà c'est pas l'élevage type, hein, l'élevage classique que l'on fait sur un vin, et quand cet élevage oxydatif est voulu, il y a plusieurs manières de l'obtenir. J'ai insisté sur le vin de voile, mais il y a d'autres procédés. Et un élevage oxydatif va permettre d'apporter certaines caractéristiques au vin à chaque étape de la dégustation. À l'œil, au nez, on a vu les arômes, hein, on a vu les teintes également, et en bouche, ici. Donc voilà pour ces repères, j'espère que vous avez appris des choses au travers de cette vidéo. Si c'est le cas, merci hein, comme toujours de la liker, de la partager, et puis si ce n'est pas encore fait, hein, merci de vous abonner à la chaîne. Et pour ma part, comme toujours, je vous retrouve sur les cours d'œnologie et les diplômes, que ce soit en présentiel ou à distance, hein, sur le site lecoam.eu, et sur la box pour se former au vin, qui est les masterclass de la dégustation. Merci et à bientôt.